Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, une relation conditionnelle. Dieu appelle et invite chacun à entrer dans une relation d'amour avec lui. Voir Matthieu 22, les versets 1 à 14. Une réponse adaptée à cet appel implique d'obéir à l'ordre d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Voir Matthieu 22, les versets 37 à 39. Pour profiter des avantages de cette relation avec Dieu, tout dépend si l'on décide librement d'accepter ou de rejeter son amour. Lisons Osée 9, verset 15, Jérémie 16, verset 5, Romains 11, verset 22 et Jude 1, verset 21. D'après ces textes, peut-on rejeter, voire perdre les bénéfices de l'amour de Dieu? Osée 9, le verset 15. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion, à cause de la malice de leurs œuvres. Je les chasserai de ma maison, je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Jérémie 16, verset 5. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car je retirerai à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Romains 11, le verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Jude 1, verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Dans ce texte, entre autres, le fait de jouir des bienfaits d'une relation d'amour avec Dieu est décrit comme dépendant de la réponse humaine à cet amour. Cependant, ne commettons pas l'erreur de croire que Dieu peut cesser d'aimer quelqu'un. Comme nous l'avons vu, l'amour de Dieu est éternel. Et bien que Dieu dise à son peuple dans Osée 9, le verset 15, « Je ne continuerai pas à les aimer », il est important de ne pas oublier que dans le même livre, Dieu déclare de son peuple, « Je les aimerai librement ». Osée 14, le verset 4 dans la version Darby. Osée 9, le verset 15, ne peut pas vouloir dire que Dieu cesse complètement d'aimer son peuple. Ce verset doit renvoyer à la conditionnalité de certains aspects ou avantages d'une relation d'amour avec Dieu. Et la manière dont nous réagissons à son amour est cruciale pour que cette relation se poursuive. Celui qui m'aime, c'est celui qui est à mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jean 14, verset 21. De même, Jésus proclame à ses disciples, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Jean 16, verset 27. Version second 21. Ces textes, entre autres, enseignent que pour continuer à profiter d'une relation salvatrice avec Dieu, nous devons accepter son amour, ce qui implique également de devenir des canaux de cet amour. À nouveau, cela ne veut pas dire que l'amour de Dieu peut s'arrêter, mais plutôt que tout comme nous ne pouvons pas empêcher le soleil de briller, nous pouvons nous couper des rayons du soleil. De même, nous ne pouvons rien faire pour arrêter l'amour éternel de Dieu, mais nous pouvons rejeter une relation avec lui et ainsi nous couper de ce qu'il offre, notamment la promesse de la vie éternelle. Comment peut-on voir et vivre la réalité de l'amour de Dieu, qu'il soit réciproque ou non? Par exemple, comment la nature, même après le péché, révèle-t-elle son amour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.